Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer la deuxième partie de notre bouquet de décoration de table pour nos fêtes de fin d'année. Et on va commencer tout de suite à faire nos petites branches. Pour faire nos petites branches, j'ai utilisé alors un fil marron foncé comme ceci, un fil marron un peu beige, j'ai pris aussi du doré et un autre marron un peu plus épais pour pouvoir faire la tige. Et j'ai également utilisé pour faire une seconde branche du blanc, du doré et du marron que j'ai mélangé. J'ai aussi utilisé un crochet numéro 1,5, ma paire de ciseaux, une aiguille, un peu de colle et du fil de fer. Alors pour faire les bourgeons, alors comme moi j'ai pris un fil très fin, je vais le doubler. Donc là, je vais prendre un fil de 2 couleurs, par exemple. Et je vais tout simplement, vous allez voir que les bourgeons sont très rapides à faire. Je fais une maille en l'air et au-dessus, je rajoute 3 mailles en l'air. Et maintenant, je vais faire 5 brides que je vais écouler ensemble. 2, 3, 4, et 5. Et là, je fais 3 mailles en l'air. Et notre petit bourgeon est prêt. Donc, j'en ai préparé plusieurs de couleurs différentes. Vous voyez, j'ai du doré, là j'ai mélangé du marron foncé avec du doré. Là j'ai fait pareil. Voilà. Et cela me suffira. J'en ai 2, 4, 6, 8, 9. Et les 9 vont me suffire pour faire une branche. Donc, je vais vous montrer comment faire le bourgeon de départ sur la branche. Donc là, bon, je vais alterner, ou d'ailleurs je vais en faire une dorée toute courte. Je vais déjà prendre mon fil de fer qui va me servir à faire ma tige. Donc la longueur, c'est vous qui choisissez si vous voulez des petites branches ou des moyennes ou des grosses.
Et là, je vais tournicoter autour de mon fil de fer comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai préparé comme ceci là. Et maintenant, j'essaye voilà. Alors, quand vous avez le fil sur votre fil de fer, avec votre pince, n'appuyez pas trop, parce que sinon, ça coupe le fil. Et maintenant, je vais enrouler mon fil autour, comme ceci. Donc, là, je vais faire un nœud coulant. Et d'ailleurs, ce même nœud coulant, vous l'utiliserez si vous n'avez pas de colle, tout simplement. Donc, une fois que j'ai fait mon petit bourgeon, je vais prendre mon fil marron un peu plus gros et je vais venir l'enrouler autour de mon fil de fer. Donc là, je vais laisser une certaine longueur. Vous voyez. Bon, mesurez pas, hein, ça sert à rien. Il vaut mieux que ce soit aléatoire. Donc là, j'ai commencé par du doré. On va essayer de changer de couleur. Je vais prendre mon petit bourgeon et je vais venir le coincer. Vous voyez. Hop, un petit mélange de fils. Essayez de bien faire attention justement de ne pas emmêler vos fils. Et là, je recommence. Alors, vous voyez, je prends la première. Là, quand je le place, je prends la première bride, la première maille, pardon, excusez-moi, pour bien coincer. Et comme ça, quand vous serrez, ça lui donne sa petite forme. Alors là, je vais faire un petit nœud. Je coupe mon fil en laissant une petite longueur. Et sur une deuxième, cette fois petite branche de fer, je prépare une extrémité identique à la première que j'ai fait sur ma branche.
Là, c'est pareil, je vais venir mettre un petit bourgeon. Et je vais venir l'accrocher directement à ma seconde branche. Donc vous utilisez la technique du nœud coulant et vous continuez. Donc vous voyez là, je vais me placer à peu près là où il y a la fin de mon fil de fer ici, pour pouvoir mettre un autre bourgeon sur ma branche. Alors là, cette fois, je vais couper un peu, voilà, le fil. Donc, si vous voyez, là, j'ai rajouté une petite branchette. Vous pouvez les retourner, bien sûr, hein. Vous voyez, quand il y a un petit fil qui dépasse, on coupe. Là, je vais en mettre deux assez rapprochés. Vous voyez là, déjà, on a fait la moitié. Il faut compter qu'il y a la tige. Et il m'en reste 3. Donc après, si vous voulez faire des petites branches comme ça, c'est possible, hein. Vous pouvez en rajouter plein, ça fera l'épaisseur de votre branchette. Donc je vous laisse continuer et je vais vous montrer à la fin pour fermer votre branche. Donc quand vous arrivez à la fin, faites un premier nœud coulant. Vous retournez. Alors moi, maintenant, vous pouvez ne pas le faire une fois que vous avez fait votre tige. Pour la branchette, je vais remonter jusqu'à une certaine hauteur.
et je redescends. Je fais exprès de laisser des espaces. Alors, quand il s'agit de fermer, donc là, si vous n'avez pas de colle, vous faites un nœud coulant que vous remontez bien là où vous avez votre fil, où vous coupez votre fil. Là, vous prenez votre aiguille et vous piquez comme ceci. Vous passez votre fil dans votre aiguille. Vous glissez, ça évitera que votre nœud s'en aille. Après, vous pouvez coller, vous pouvez couper. Si vous collez, et ben vous faites un petit truc de colle comme ça. Et voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Mais même sans colle, là j'ai mis la colle pour montrer, mais même sans colle, ça tient. Je vous rassure. Une fois que vous avez coincé votre fil, comme je vous ai montré, ça ne bougera plus. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire 2 nœuds coulants d'affilée et repiquer dans vos fils en dessous. Voilà pour la petite branche. Donc, comme moi je vous l'ai dit auparavant, j'en ai fait 3. Donc, j'ai fait 2 marrons. Donc, vous voyez, là, j'ai mis plus de petites branches sur les côtés. Là, c'est celle qu'on a fait ensemble. Donc, j'ai mis plus de bourgeons dessus. Et là, c'est celle que j'ai fait avec les bourgeons en blanc. Mais c'est la même technique, hein. C'est exactement pareil. Donc, ça vous fait des petites branchettes comme ceci. Voilà. Alors, pour assembler notre bouquet, je vais prendre mes petites branches de baies. Je prends du ruban papier cadeau. Maintenant, je prends mes petites branches de bois, moins de bois.
Je les accroche ensemble. Attention, là, je ne suis pas la spécialiste. Vous pouvez aussi le laisser comme ça. Hein. Là, je fais des petites boucles, mais... Bon, je pense que vous arriverez mieux à faire les petites boucles avec le fil que moi. Je vais d'ailleurs même en rajouter. Tac. Après, si vous voulez mettre un ruban de sapin, vous pouvez mettre un ruban de sapin aussi. Hein. Voilà, votre petit bouquet de table pour les fêtes est prêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.